Ce n'est pas la première fois que la Catalogne proclame son indépendance. Elle l'a déjà fait en 1934. L'État catalan a vécu 10 heures et la crise a fait 10 morts. Nous sommes maintenant dans l'Europe au XXIe siècle et une telle proclamation d'indépendance au sein de l'Union européenne est une grande première. La mise sous tutelle de la province par Madrid aussi. Alors pour y voir plus clair, j'accueille le journaliste espagnol et pro-Espagne, Juan José Dorado. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la mise sous tutelle de la Catalogne ? Est-ce que c'est facile à faire quand on sait que 80% des fonctionnaires catalans ne dépendent pas du pouvoir central ? Alors, c'est pas du tout facile à faire. D'ailleurs, le gouvernement espagnol, le Conseil des ministres est réuni à cet instant précis pour décider des modalités d'application justement de cette mise sous tutelle. Ce qui va être fait dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, ça va être la destitution du gouvernement catalan, mais par la suite, comment mettre ça en place ? Ça sera à la justice de le dire, puisqu'on sait que le parquet espagnol va donc demander certainement déposer une plainte en rébellion contre le gouvernement catalan, ce qui suppose que s'il est accepté, il y aura ordre de détention du gouvernement, d'arrestation du gouvernement catalan. Oui, donc ça va être fastidieux, au-delà de toute façon de l'arrestation de Carles Puigdemont, ça va être compliqué. Ça va être forcément compliqué, d'autant plus qu'à l'instant où on parle, il y a des milliers de personnes qui sont face au palais du gouvernement catalan pour fêter, entre guillemets, l'indépendance. Vous l'avez dit, en 1934, ça a duré 10 heures. Peut-être qu'en 2017, elle va durer 48 heures. Le fait est qu'aujourd'hui, on est tombé dans un abîme. On est dans une situation que personne ne contrôle, et ce qui nous fait peur à tous les observateurs, c'est forcément le fait qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas de confrontation, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la société catalane, elle est complètement fracturée. Il y a 2 millions de personnes qui ont participé au vote du 1er octobre, ce qui veut dire qu'il y a à peu près 4,5 millions de personnes qui ne l'ont pas fait. Donc on sait que c'est très compliqué à mettre en place cette mise sous tutelle, mais en quelque sorte la loi est du côté du gouvernement de Madrid. Ça prendra du temps, mais surtout il faut éviter les confrontations et les violences, parce que ça serait impardonnable. Oui, alors la crise va laisser des traces, vous l'avez dit, fracture durable au sein de la société. Mais comment tout cela peut-il finir ? Parce qu'il y aurait 6000 policiers présents dans le port de Barcelone au cas où. Effectivement, il y a des forces de la police nationale et de la Guardia Civile qui sont à Barcelone, qui ont été déplacés à Barcelone lors du vote du 1er octobre. Et puis, il y a les policiers qui sont déjà de la police nationale et de la Guardia Civile qui sont déjà aussi sur place parce qu'ils sont en poste en Catalogne. Mais il ne faut pas s'oublier non plus que parmi la police catalane, un dernier sondage disait qu'à peu près la moitié de la police catalane, c'est-à-dire entre 6 et 7 000 Mossos d'Esquadra, ne seraient pas indépendantistes et qui suivraient les ordres du gouvernement espagnol et pas celles du gouvernement catalan. Donc effectivement, comme je vous disais, ce qui fait peur aujourd'hui, c'est cette possibilité des confrontations entre la police et la population indépendantiste, mais ce qui fait aussi très peur, c'est cette confrontation et des violences entre les non-indépendantistes et les indépendantistes, parce que ça, par contre, effectivement, ça mettrait à la lumière du jour, ça l'est déjà, que la fracture est durable et profonde en Catalogne. Merci beaucoup pour toutes ces infos, Juan José Dorado, journaliste espagnol et pro-Espagne.